Ministère, voir mon Sauveur face à face. Quant à nous, nous attendons la cité aux fondations éternelles. La cité conçue et construite par Dieu. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de vous envoyer aujourd'hui le 13e message de la série Les yeux sur la cité éternelle. Le titre du message de ce matin est « Réunion de famille avec Dieu ». Le verset qui fera l'objet de notre méditation se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 51, verset 11, là où il est écrit « Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous permets une fois encore d'avoir une relation personnelle, intime avec notre Seigneur Jésus-Christ par l'étude de sa parole. Nous te prions, Seigneur, de nous instruire à ce salut par ton Esprit Saint au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Se référant à la chute de Lucifer, la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 15, que Lucifer était parfait dans toutes ses voies depuis le jour où il fut créé jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Dans le jardin d'Éden, depuis le moment où Adam fut créé, il était parfait dans toutes ses voies, jusqu'au jour où Lucifer, devenu Satan, a convaincu Ève de pécher, et depuis ce jour, l'iniquité fut trouvée en l'homme par l'œuvre de Satan. Ainsi, Dieu a perdu un tiers de ses anges à cause de la rébellion du péché dans le ciel. Et ensuite, le beau monde qu'il créa devint un lieu de souffrance également, un lieu de misère et un lieu de douleur sans fin. La Bible nous dit, dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 19, que par Jésus, Dieu a réconcilié toutes choses avec lui-même, tant celles qui sont sur la terre que celles qui sont dans les cieux, en faisant la paix par son sang versé sur la croix. Cela signifie que sur la croix, Jésus-Christ n'a pas seulement réconcilié les hommes avec Dieu, mais aussi les anges. Car, depuis la rébellion de Lucifer au ciel, si Dieu l'avait détruit immédiatement, il aurait été vu comme un tyran. Il laissa Satan faire. Mais sur la croix, l'amour de Dieu fut exposé non seulement à l'homme déchu, mais aussi aux anges, afin que l'humilité et la puissance de l'amour de Dieu soient un spectacle visible devant tout l'univers. En raison du prix élevé et lourd que Dieu paya sur la croix par le sacrifice de Jésus-Christ, voici ce que nous dit la Bible concernant la nouvelle vie que Dieu va créer sur terre. La mort qu'il a subie, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est mort au péché une fois pour toutes. Mais la vie qu'il vit, il vit pour Dieu. Romains chapitre 6, le verset 10. Bien-aimé, cela signifie qu'il n'y aura plus un autre sacrifice sur la croix, plus aucune autre mort du Christ au calvaire. Dieu ne permettra plus à personne de pécher à nouveau sur la nouvelle terre pour que Jésus-Christ meure une seconde fois. Comme Jésus-Christ vit maintenant dans le sanctuaire céleste pour intercéder pour nous, Hébreux chapitre 7, verset 25, il est de notre responsabilité de choisir une vie d'obéissance parfaite et de soumission à la volonté de Dieu afin que nous puissions être choisis pour la vie éternelle dans laquelle le péché ne sera plus permis. Le deuxième verset qui confirme cela est celui-ci, Nahum chapitre 1, le verset 9, là où nous lisons « Que méditez-vous contre le Seigneur? Il fera une fin définitive. La détresse ne se lèvera plus. » Autrement dit, Dieu n'acceptera plus le péché au ciel ni sur la nouvelle terre une deuxième fois. Le troisième verset qui confirme cela, nous le trouvons dans Apocalypse chapitre 21, le verset 27, là où il est écrit « Il n'y entrera rien de souillé, ni de profane, ni de mensonge,
mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Aujourd'hui, chacun devra prendre la décision claire de vivre une vie qui glorifie le nom de Jésus-Christ. Qu'en est-il de ceux qui sont dans les lieux reculés et qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile? Seront-ils acceptés au ciel si dans ce monde pécheur, ils ont obéi à la voix de Dieu qui parle à leur conscience? Ils seront dans le royaume de Dieu et recevront l'histoire de la rédemption dans la cité des bienheureux, même si c'est pour la première fois. Dans Romains, le chapitre 2, les versets 14 à 16, nous lisons « En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que la loi exige, ils sont une loi pour eux-mêmes, même s'ils n'ont pas la loi. Ainsi, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées les accusant ou les défendant, au jour où Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ, comme le proclame mon évangile. » C'est Paul qui parle. Il leur sera donné pour la première fois d'entendre l'histoire de la rédemption qui était déjà écrite dans leur cœur s'ils n'ont jamais sur cette terre eu la chance d'écouter l'évangile. Zacharie chapitre 13, verset 6 nous dit « Et on lui dira, quelles sont ces blessures à tes mains? Et il répondra, ce sont celles dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis. » Fin de citation. Bien-aimés, il n'y aura pas de nouvelle race qui commencera de façon parfaite en tout point de vue pour que l'iniquité naisse étrangement à nouveau sur la nouvelle terre. Non. Quiconque entrera dans le ciel et sur la nouvelle terre de Dieu sera racheté de la malédiction de la loi par le sang précieux de Jésus-Christ, qu'il soit adulte ou enfant. Chacun aura vécu sous la tragédie du péché, afin qu'il ou elle puisse être identifié à Jésus-Christ par le prix qu'il a payé à la croix du Calvaire. Bien-aimés, nous voulons terminer ce message avec le verset suivant de la Bible, Genèse chapitre 5, le verset 5, et Psaume 90, le verset 4. Genèse 5, verset 5, nous lisons « Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. » Psaume 90, verset 4, « 1000 ans aux yeux de Dieu sont comme un jour qui vient de s'écouler, ou comme une veille dans la nuit. » Fin de citation. Cela signifie qu'à la création, bien qu'Adam ait vécu 930 ans, en tant qu'humain, il n'a pas passé un jour divin avec Dieu. Il a passé presque un jour avec Dieu, mais il n'a pas atteint un jour entier, de façon biblique, divine, que Dieu voulait passer avec lui avant que le péché ne vienne à tout gâter. Mais c'est le don que Dieu fera aux sauvés quand Jésus-Christ reviendra mettre fin au péché. Le premier cadeau, Apocalypse chapitre 20, le verset 4, « Puis je vis des trônes, ceux qui étaient assis dessus étaient ceux à qui il avait été donné le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ils n'avaient pas adoré la bête ni son image et avaient refusé de recevoir la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Bien, mes frères de la foi, le premier don que Dieu fera à l'humanité après le péché, ce sont 5000 ans, ce qui est pour Dieu comme un jour que Dieu passera avec les saints qui auront le privilège de rentrer dans le ciel. Adam n'a pas passé 1000 ans avec Dieu en tant qu'humain, mais tous ceux qui vivront pour la gloire de Dieu, qui n'accepteront pas la marque de la bête qui arrive bientôt, au retour de Jésus-Christ, iront avec Adam dans le règne éternel de Dieu au ciel et passeront 1000 ans sans péché et rentreront après ces 1000 ans dans la vie éternelle avec Dieu. Bien-aimés, que ce sera vraiment beau de vivre dans le ciel avec Jésus, que ce sera vraiment beau de vivre dans ce ciel merveilleux. Dieu a donné son Fils, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Chers frères et sœurs en Christ, si ce monde de péché ne vous donne qu'une joie temporelle, alors affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vivez pour la gloire de Dieu. Familiarisez vos pensées aux choses du ciel. Au ciel,
tout sera joie, paix, parfaite, beauté éternelle. Dieu ne viendra pas visiter l'homme, comme il le fit dans le jardin, mais il demeurera pour toujours avec les hommes, car son tabernacle sera avec les hommes. Il sera toujours avec eux. Apocalypse chapitre 21, le verset 3. Beauté parfaite pour les hommes qui seront sur la nouvelle terre. Symétrie parfaite. Joie éternelle. Amour qui n'aura plus de fin. Chers frères et sœurs en Christ, les rachetés qui auront connu le conflit du péché sur cette terre et qui sont rentrés dans la communion de la souffrance avec Christ seront les bienvenus dans la cité éternelle. Êtes-vous prêts pour rencontrer votre Dieu pour cette grande réunion de famille? C'est le moment de préparer vos habits de noces. Que Dieu vous bénisse dans votre préparation. Au nom de Jésus, Maranatha. Jusqu'au prochain message, ayons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Voici, il vient bientôt. Cher ami, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.